Bonjour, à quelques mois du salon Solutrans, nous vous proposons d'aborder l'un des thèmes qui seront à l'honneur de cette édition 2023. Avec nous aujourd'hui David Oriot. Bonjour David. Bonjour Hervé. Alors vous êtes président du Club Parking et président également de la FSC Mobilité, Parking et Logistique Urbaine. Alors on le voit, le parking évolue en même temps que la ville et plus généralement la mobilité. Le transport de marchandises est aussi concerné que le transport de personnes ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le parking évolue énormément en ville, surtout en centre-ville. On y trouve toujours des voitures, mais la voiture, on la consomme comme on veut. C'est-à-dire on l'achète, on la loue ou on la partage. Et dans ces espaces-là qui vont devenir des vrais hubs de mobilité, on va y trouver des vélos cargo, on va y trouver des trottinettes et l'ensemble de la mobilité douce, et aussi beaucoup de logistique urbaine. Avec les marchandises, justement, le fret. Avec le fret, exactement. Ouais. Alors justement, pour les marchandises, donc il y a la ville, il y a aussi, on va en parler dans un instant, tout ce qui concerne les infrastructures avant d'arriver en ville. La priorité est la sécurisation justement du fret des marchandises. Alors là, on parle aujourd'hui des parkings poids lourds qui sont sur les réseaux routiers ou dans les zones de logistique. Aujourd'hui, l'Europe a fait un constat, c'est qu'il manque 400 000 places de parking sécurisées. Ce qui est énorme, important. Ce qui est énorme, oui. Pour reprendre un réseau qu'on connaît bien, c'est le réseau Vinci Autoroute. Sur Vinci Autoroute, vous avez 5 parkings qui représentent à peu près 500 places sécurisées. Quand on parle de parking sécurisé, on parle de parking avec de la vidéosurveillance, de l'éclairage H24, du contrôle d'accès pour entrer et pour sortir. Voilà. Et des services à l'intérieur de ces parkings, c'est-à-dire des laveries, etc. Tout ce qui est lié au confort du chauffeur. Sécurité et confort. Sécurité et confort. Le confort est important, pourquoi ? Parce que Vinci Autoroute a fait une étude et ils se sont aperçus que, en tout cas, la conclusion de cette étude, c'est qu'il y a 10 ans, 20% des chauffeurs avaient plus de 50 ans. Aujourd'hui, 40% des chauffeurs ont plus de 50 ans. Donc il y a un vrai problème de recrutement au niveau des chauffeurs à cause du manque de confort de cette profession, puisque chaque soir sur ce réseau-là, il y a 10 000 chauffeurs qui dorment dans des conditions un peu précaires, pas de toilette, pas de douche, etc. Je rappelle, il y a 500 places sur ce réseau-là. Donc l'amélioration du confort pour ces chauffeurs va passer par l'amélioration du recrutement et voilà. Alors justement, ces parkings poids lourds, ces parkings sécurisés sont en périphérie des villes, pratiquement certains en fin d'autoroute. Le lien entre justement les autoroutes et la ville est essentiel ? Alors, sur les parkings poids lourds d'autoroute, le lien avec la ville n'est pas forcément évident. Là où il manque beaucoup de parkings poids lourds, justement, c'est aux abords de ces villes, où avec la création des zones à faible émission, en fait, on ne va plus pouvoir entrer dans les centres-villes. Donc il va falloir s'arrêter dans des parkings sécurisés aux abords des villes, et la liaison se fera en véhicule électrique ou en véhicule léger, vers les centres-villes et entre autres peut-être vers les parkings justement qui pourront accueillir cette logistique du dernier kilomètre. Alors comment ont évolué les parkings, notamment en ville, avec la transition énergétique, avec l'arrivée aussi bien des véhicules électriques, véhicules gaz, ou même pour les derniers mètres, les vélos cargo aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, la transition, en tout cas énergétique, le passage du parc en électrique est en cours de mutation. Et donc effectivement, les parkings sont un endroit assez stratégique pour recharger son véhicule électrique, pour stocker des véhicules, alors pas hydrogène, puisque aujourd'hui dans les parcs de stationnement c'est interdit, mais peut-être que la réglementation va évoluer. Mais voilà. Oui, c'est pas uniquement pour parquer, garer son véhicule, c'est aussi, ça fait office de station d'avitaillement ou de ravitaillement. Exactement. Et ensuite, il y a la logistique du dernier kilomètre qui arrive. Et effectivement, les parkings de centre-ville, c'est beaucoup de mètres carrés qui sont parfois sous-utilisés. Et donc on peut y stocker, l'artisan du quartier pourra y trouver son stock de marchandises. On peut l'imaginer, ça, un jour, justement, qu'on ait des box pour le fret, pour les marchandises, pour le magasin d'à côté, en fait. Bien sûr, et ça c'est... Il y a des projets ? Il y a des projets de ce type, il y a déjà des acteurs qui utilisent les parkings comme hub, j'allais dire, de logistique, où ils font livrer les parkings et ensuite des parkings on dispatche vers le client final.
Renault Truck, par exemple, travaille sur un projet de logistique urbaine avec des box mobiles qui font moins d'1 m². On pourrait imaginer qu'on remplit le parking de ces box le matin, le client vient chercher sa marchandise, le soir ça repart. Voilà, Aujourd'hui, il y a plein de choses à réinventer, en tout cas en matière de livraison et de logistique. Un peu sur le modèle des box privées. Exactement, oui. David Oriot, merci en tout cas. À bientôt et rendez-vous donc à Solutrans. Solutrans, je vous rappelle, 2023 les dates, du 21 au 25 novembre prochain à Lyon Eurexpo.